un toner dans mes cheveux. Fait que, dans le fond, je fais pas ma repousse, là. Ma repousse est faite, je l'ai faite la semaine passée, fait que c'est pas pour ça. Mais la pointe de mes cheveux, je sais pas si on le voit à la caméra, là, mais elle est plus jaune que la repousse. Fait que là, j'étais au Coiffeur International, puis moi, j'en ai essayé vraiment plein des toners. Fait que lui, c'est la première fois, là. C'est Color Touch. Color Touch dans la couleur 1081. Puis ça, c'est une coloration semi-permanente. Fait que là, la coiffeuse qui était sur place, elle me dit que ça magane moins les cheveux que, mettons, une teinture. Parce que moi, quand je fais ma teinture, j'en mets juste dans le fond, mais j'en mets pas dans les pointes. Fait que c'est sûr que les pointes, des fois, sont jaunes, puis le shampoing bleu, c'est pas tout le temps assez. Ah, puis ça me dit de le faire avec du 10 volumes. Un tube comme ça, c'est 8,90 $. Puis celui-là, il était 2,90 $. Bon. Ben, la consistance, là, elle ressemble beaucoup à la teinture que je prends normalement. Fait que ça, c'est du 1 pour 2. Ça veut dire qu'on met une quantité mettons la grosseur du tube pour 2 fois la quantité de peroxyde. Bon. Là, c'est la première fois que je fais ça. Fait que mes cheveux en dessous, moi, sont tout le temps plus jaunes. Parce que normalement, quand j'applique ma teinture, je commence par le dessus puis je finis en dessous. Fait que là, aujourd'hui, je vais faire le contraire. Bon. Fait que si jamais vous n'avez pas vu le vidéo que moi et Annie-Claude, on se fait on fait notre repousse. Parce que nous, on fait notre repousse tout seul. Mais c'est avec des produits de salon de coiffeur. Donc, c'est pas des produits qui maganent les cheveux. Là, je fais ça vraiment mal, là. Oh, j'aurais pu mettre des gants. Bon, Annie-Claude, elle a fait du décolorant, le bleach. Le bleach, c'est ça qui va rendre les cheveux vraiment blonds, blancs, dignes d'un elfe, là. C'est vraiment, là, les blonds, blancs, blancs, blancs. Moi, j'avais déjà eu les cheveux bleachés, puis pour moi, j'ai les cheveux pas assez forts parce que j'arrivais pas à les faire pousser. Mettons, aussitôt qu'ils poussaient un petit peu, le bout, il pétait. Fait que jamais que j'ai réussi à m'y faire pousser en ayant les cheveux bleachés. Fait que là, depuis environ peut-être 5 ans, là, je fais des teintures à la place. Puis quand je dis je fais des teintures à la place, c'est quand même des teintures super éclaircissantes. Mais c'est vraiment pas comme le bleach. Ça fait pas une texture de cheveux comme le bleach. Je veux dire, des fois, ça m'arrive de me refaire des mèches, là, avec du bleach. Mais les mèches que je me fais, je le sens, là, tu sais, je reconnais la texture du cheveu sec, là. Si c'était pas de mon cheveu qui était si fragile, je ferais encore ça. Donc, les teintures que je fais ultra éclaircissantes, ben, ça en est une. Fait que le premier chiffre, c'est 12. Ça c'est comme le plus pâle. Puis 81, mais c'est comme la teinte, là. Fait que moi, la teinte, là, c'est cendré, perle cendrée. Puis perle, je trouve ça beau comme couleur. Quand c'est écrit le mot perle, là, c'est qu'il y a comme des tons un peu beige dans le blond. Parce que sinon, il y a des cendrés qui sont juste gris. Mais moi, j'aime bien les cendrés avec un petit peu de beige dedans. Ça, c'est le toner que j'ai pris. 10. Fait que 10, dans le fond, c'est moins pâle que le super éclaircissant. Mais 81, c'est la même teinte que ma teinture que je prends normalement pour ma repousse. Puis, c'est sûr que quand je fais ma repousse, ça fait comme un blond un peu, quand même foncé, là. Tu sais, ça pâlit pas du premier coup. Sauf que là, après ça, mettons, mes cheveux, ils poussent un peu. Puis là, ma repousse, mettons qu'elle se retrouve là. Mais quand je refais ma repousse, le mois d'après, je dépasse un peu sur mes cheveux qui sont encore un peu trop foncés. Puis là, ça les fait pâlir. Fait que ça fait comme
un ombré là, à ma repousse. Là. Parce que il y a une repousse que je fais tout le temps 2 fois finalement. Fait que là, j'ai pas mis de gants. Tu sais, c'est du peroxyde de 10 volumes, c'est pas gros là. Fait que. Je sais pas. Si j'ai les mains toutes décapées après, on verra. Bon, fait que là, je peux changer d'étage là. Donc, pour continuer avec ce que je parlais sur les toners, moi, à toutes les fois que je vais chez Coifferie Internationale, ben, tu sais, c'est des coiffeuses, là, les vendeuses qui travaillent là. Puis à toutes les fois, je leur demande des conseils. Puis même, des fois, je leur pose les mêmes questions. Je me dis peut-être que des fois, qu'il y en a une qui me dirait une réponse différente. Comme ça, ben, j'aime bien ça. Puis j'essaie tout le temps des nouveaux produits, tu sais, même si... Pour ma repousse, tu sais, j'ai trouvé le produit que j'aime puis que je reprends tout le temps, mais comme toner, comme dans notre vidéo de teinture, on disait qu'on prenait là, le Manic Panic mauve. Ça marche bien le Manic Panic mauve, mais ça marche mieux sur les cheveux bleachés. Moi, je me rappelle, là, quand j'avais les cheveux bleachés, je mettais mon shampoing bleu, là, 3 minutes. Puis après 3 minutes, là, si je le laissais, là, je devenais cheveux mauves. Tandis que là, des cheveux pas bleachés, ben ça boit beaucoup moins. Fait que, mettons, je peux le laisser une demi-heure, mon shampoing bleu, là, puis j'aurais pas les cheveux mauves, là. Fait que quand vous me voyez avec les cheveux mauves, c'est vraiment parce que j'ai mis du Manic Panic puis que je l'ai laissé super longtemps, là. Mais j'aille pas ça, par exemple, là. J'aime ça quand même avoir les cheveux mauves, là. Fait que là, l'application est terminée. Les instructions là, sont à l'intérieur de la boîte. Si c'est bien pensé. Donc, je sais juste pas combien de temps qu'il faut que je le laisse agir. Directive. Bon. Temps de pause. 20 minutes sans chaleur ou 15 minutes après permanente. Fait que c'est marqué 20 minutes ou 5 minutes supplémentaires. Fait que là, je me mets un sac sur la tête. Ça là, je sais pas si vraiment ça fait une différence. Mais quand on met un sac, ben notre cuir chevelu, il dégage de la chaleur. Puis, ça fait que le produit va agir plus, là, je sais pas. C'est cute de même! Bon, fait que le résultat que ça donne, en dessous, mes cheveux sont encore jaunes. À comparer le dessus. Mais quand même, ça a bien égalisé la couleur, là, tu sais. Le fond, il était plus cendré que les bouts. Puis là, ben, c'est semblable, là. Donc, une boîte comme ça, c'est 9 $. Je trouve que pour 9 $, il y a sûrement des produits qui fonctionnent mieux que celui-là. C'est sûr que moi, je l'ai pris avec du peroxyde 10 volumes seulement. La coiffeuse là-bas, elle m'a dit de commencer avec du 10 volumes, mais que je pouvais aller plus haut. C'est juste que plus qu'on augmente le volume, plus que c'est dommageable pour le cheveu. Sauf que, dans le fond, celui-là, bon, c'est peut-être moins dommageable, mais ça n'a pas fait beaucoup d'effet. J'ai pas les cheveux secs. Ah, puis d'ailleurs, j'avais pas mis de gants sur mes mains, puis ils sont super douces. J'ai même pas mis de crème hydratante. Pour ce qui est du rinçage, j'ai rincé à l'eau froide pour essayer d'enlever le moins possible de teinture. Puis même si je rinçais à l'eau froide, là, je regardais mes cheveux dans le lavabo, puis je les trouvais comme jaunes déjà, juste en les rinçant. Ça a quand même égalisé la couleur, mais je suis convaincue qu'il y a de meilleurs produits. Si un jour je réessaye ce toner-là, je vais le prendre avec du 20 volumes certainement.